Bonjour les amis, il est 4h30. Je pense à tous les agriculteurs, les taxis, les boulangers, les routiers, etc. qui ont décidé de, j'espère, parce que moi d'ici j'en sais pas grand-chose, qui ont décidé, j'espère, de manifester à Paris aujourd'hui. Avec Jojo, on voulait leur donner tout notre soutien. Il faut pas se laisser... Alors je dis ça aux responsables. Bon, pas la FNSEA si j'ai bien compris, parce qu'ils sont déjà du mauvais côté de la barrière. Mais tous les autres, il faut surtout pas vous laisser embobiner. Il faut surtout pas vous laisser promettre des choses à minima, des petits trucs qui vont vous donner comme ça, qu'ils ont déjà prévu depuis quelques jours. Hein. Ils ont prévu déjà de ne rien vous dire, et puis à la fin, de vous donner quelques centimes sur le gasoil là, que vous utilisez. Alors ça sera moins 14 et ils vont te donner plus 2, ça fera que moins 12, mais ça ne changera rien du tout pour vous. Il faut pas vous laisser, il faut pas vous laisser embobiner, il faut pas vous laisser avoir par eux. Il faut pas lâcher. Si vous lâchez, ne serait-ce qu'un peu, si la moitié des gens rentrent chez eux, c'est foutu. Vous aurez fait tout ça pour rien. Alors je vous dis ça parce que j'ai assisté à beaucoup de manifestations de l'autre côté de la barrière, dans les préfectures. J'ai vu ce que les préfets pensent des gens. Euh, j'ai vu comment les préfets parlent de ce qu'ont dit les ministres ou les ministres qui viennent sur place et ce qu'ils disent avec les préfets. J'ai été à côté. Donc je sais très bien qu'ils se foutent de votre gueule. Je sais très bien que oui, mais la chose qu'ils disent et qu'on leur a appris, je vais pas dire à l'école des préfets, ça n'existe pas, mais à l'ENA ou dans ces choses-là, qu'on leur a appris qu'une manifestation, ça va se calmer, ils vont rentrer chez eux, c'est juste un mauvais moment à passer, vous inquiétez pas. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. L'État était prêt tous les samedis, c'est les policiers qui ont fait le boulot, en fait, c'est pas l'État. L'État, ils étaient bien chez eux, tranquilles. Voilà, donc on vous souhaite une très bonne journée. Ceux qui verront cette vidéo, bah, relayez-la auprès d'eux s'ils voient, parce que figurez-vous que j'ai des amis russes qui m'ont écrit, plusieurs, qui m'ont écrit en me disant qu'il fallait pas lâcher, que vous aviez raison, et que l'Europe détruisait votre outil de travail et tout ça, et qu'il fallait pas lâcher. Voilà. Qu'en Russie, c'est pas comme ça. Au contraire, l'État préserve l'outil de travail des gens, aide les gens, par les facilités pour les créations d'entreprises, par plein de choses comme ça qui sont faites. Il n'y a pas toutes ces taxes, il y a pas tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu viens faire un câlin? Parce que tu sais ce que je dis et puis tu es d'accord? Ah, ma fille. Ah, ma fifi. Donc voilà. Tenez le coup le plus longtemps possible. Il n'y a que ça qui je devrais pas vous le dire ça, mais il n'y a que s'ils ont la trouille au ventre pour eux et ce qui les entoure. Après, à vous de deviner ce que c'est. Que qui bougeront leurs fesses. Tant qu'ils ont l'État, la police, l'armée, le système, l'administration, tout qui les protège en fait, qui est entre vous et eux, ils en ont rien à foutre de ce que vous faites, de ce que vous dites, ils vont se calmer, ils vont rentrer chez eux. C'est exactement ce qui se dit et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que les négociations avec les responsables syndicaux, bon ben, vous avez bien compris que si c'est la FNSEA, déjà,
J'ai bien écouté plusieurs sujets sur eux et sur celui qui est responsable de ce syndicat. Je comprends même pas que les agriculteurs soient ce syndicat, quoi. Ou alors c'est la partie des agriculteurs qui sont que des profiteurs, quoi. Mais tous les autres devraient pas y être. Voilà. Bon, bah j'en profite pour vous montrer les travaux qu'on a fait hier. Travaux électriques. Hop. Là-bas, maintenant, je vois clair dans la grange. Alors, il y a des câbles partout qui passent, hein, évidemment. Maintenant, je vois clair ici aussi. Un grand néon avec des LED. Et maintenant, quand ça sera nettoyé, il y aura ici un atelier. Ça sera nettoyé au printemps. Là, avec la neige, on peut pas bouger toutes ces choses-là. Enfin, voilà. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vous. J'espère que s'ils m'entendent aussi, il y a des policiers qui feront comme moi je faisais. C'est-à-dire faire un signe de tête à manifestants et puis s'ils me poussent, eh ben je lâche. Je laisse passer. Alors évidemment, je faisais comme si je résistais, mais je résistais pas en fait. Et puis il faut pas lâcher. Il faut pas. Si j'étais en France, je serais venu. Ça c'est certain. Parce que je supporte plus. J'ai trop vu ça. J'ai trop vu cette méchanceté, cette médiocrité, de l'État, de chier sur la tête des gens, comme on dit, de détester la population, de détester les paysans. Je sais que ça, je les ai entendus, que la chose dont les autorités ont le plus peur, c'est les paysans et les chauffeurs routiers. Voilà. Les gilets jaunes, ça les a fait rigoler. Tous les samedis, mignonnets, avec leurs petits gilets. Ils se prenaient des balles ils se faisaient tirer dessus. Personne n'a eu l'idée jamais de riposter, jamais. Bon, bah les agriculteurs et les chauffeurs routiers, bah, ils ont des camions de 38 tonnes et puis des gros tracteurs. Donc je pense que s'il se passait ce genre de choses, ils se les prendraient dans la gueule. Voilà, faites attention. Suivez les bonnes personnes. Et pas ceux qui vont... Il faut surtout pas écouter ceux qui vont vous dire bon bah voilà, on nous a proposé ça, il faut le prendre. Non, il faut pas le prendre, non. Parce que si vous le prenez, c'est exactement ce qu'ils veulent. Vous allez l'avoir pendant 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, quand vous serez rentré chez vous, ils vont vous annuler tout ça, comme ils font toujours. Alors, j'avais parlé d'un truc il y a 1 ou 2 jours, ou hier, je sais plus, qu'au Canada, pour arrêter la grève des chauffeurs routiers, ils leur ont fermé tous leurs comptes en banque, ce qui fait que les mecs, eh ben, ils ont arrêté de manifester parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, ils ne pouvaient plus rien faire, etc. Quelqu'un m'a écrit là que hier, enfin il n'y a pas longtemps, là, ça a été annulé par un juge qui a dit que c'était absolument anormal, qu'un État n'avait pas à faire ça, et puis plein d'autres choses. Donc le gouvernement doit rembourser tous ces gens. Alors bon, vous savez comme moi que si on vous a coupé votre compte, personne ne vous fait de cadeau, personne n'attend que le gouvernement vous rembourse pour que vous payiez vos dettes. Voilà, ça a foutu quand même les gens dans la merde, quoi. Donc j'espère qu'il y aura des intérêts. Donc voilà, donc c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de le faire. Alors je parle du Canada, hein, mais en France, ça serait pareil. Je pense qu'un juge interdirait de faire ça. Et j'espère que des partis politiques ou des choses comme ça iraient tout de suite au Conseil d'État pour faire arrêter ce genre de truc. Quoique le Conseil d'État, le gouvernement et le Conseil d'État, c'est la même chose, hein. Enfin bon, bref, il faut voir. Bon, écoutez, voilà cette petite vidéo pour vous souhaiter une bonne journée, pour souhaiter à tout le monde une bonne manif, du courage. Il faut pas écouter les cons, il faut résister. Voilà.
Il faut pas se faire avoir. Il faut pas se faire avoir par des promesses. C'est ça, moi, qui me fait peur le plus, quoi, parce que je les ai tellement vus faire ça, faire des promesses, et puis à des gens qui ont quelques responsabilités dans le mouvement de grogne, et ces gens ils arrivent à leur faire dire à ces gens, bon bah oui, bon bah on a ça, c'est déjà pas mal. Ils veulent nous retirer 14 centimes sur le gasoil, là, bon, maintenant c'est plus que 8. Mais non, mais c'est plus que 8, mais c'est la mort de plein de gens quand même. Donc non, c'est pas 8 qu'il faut, ils veulent retirer 14, et ben maintenant il faut qu'ils rajoutent 18. Voilà, c'est tout. S'ils veulent que ça s'arrête. Non, il faut pas. Enfin, j'espère qu'ils vont m'écouter, qu'ils vont m'entendre, et que voilà. Sachez que les Russes, ils sont avec vous en tout cas. Voilà, ils vous soutiennent. Beaucoup de Russes que je connais. Je parle des gens, hein, je parle pas de l'État. L'État, je sais pas ce qu'ils veulent. L'État, ils ont déjà leurs problèmes à eux. Mais les gens du peuple russe, ils suivent tout ça. Évidemment, ils sont pas bêtes parce qu'on voit ça aux informations. Et ils sont d'accord avec vous. Ils trouvent que c'est inadmissible. C'est inadmissible c'est que pour eux, c'est hyper important que les agriculteurs, c'est les gens qui donnent à manger à la population et on les emmerde. Alors que c'est les gens qu'on devrait aider les plus, comme ici. Ici, les agriculteurs, ils sont vachement aidés. Ils n'ont pas de l'argent, mais ils ont des facilités pour créer leur entreprise, ils ont des facilités, on leur donne des terres. Par exemple, euh, un Russe marié avec 2 enfants, alors je vais peut-être dire une bêtise dans les chiffres, mais c'est à peu près ça, il a le droit à 3 ou 4 hectares par personne de sa famille, donc ça fait 4 et 4, 8 et 8, 16, donc ça fait 16 hectares, puisqu'ils sont 4. Et alors c'est pas à côté de Moscou évidemment, hein, c'est assez loin. Mais il va là-bas, il peut y construire sa maison, il peut faire tout ce qu'il veut, il met tout ça en culture, il fait ce qu'il veut. Et au bout de 3 ans, je crois, l'État vient voir comment ça se passe. Et si le mec il a fait fructifier ses terrains, et si le mec il a commencé un business et puis qu'il vend ce qu'il produit, etc., etc. Sachant qu'un tracteur ici, c'est pas les tracteurs beaux comme vous avez en France, mais c'est des vieux tracteurs, des machins, mais ça coûte pas cher. Et ben à ce moment-là, l'État donne les terres aux mecs. Bon, vous me direz, la Russie, il y a de la place, la France, il y en a moins. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est une facilité qu'il y a ici. Voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'ils font. Et pour les exports, l'État aide. Euh, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses de faites pour la nourriture. Mais les Russes ont une différence aussi, c'est qu'ils sont moins exigeants que les Français. C'est-à-dire que c'est pour ça que les sanctions, ça ne marche pas, parce que tout ce qui vient plus d'Europe, les produits qui viennent plus d'Europe, les produits à manger, je parle, ils s'en foutent en fait, parce que du moment qu'ils ont leur glitchka, leur blé noir, là, du moment qu'ils ont leur cochon, leur salat pour manger avec la vodka, du moment qu'ils ont euh, perlovka, c'est des graines de blé qu'on fait cuire dans l'eau, là, comme du riz, du moment qu'ils ont, enfin, toutes ces choses-là, ils s'en foutent, quoi. Ils ont ce qu'il faut, ils font les bocaux. Hier soir, Elena m'a fait goûter un bocaux de tomates qu'elle a fait l'été dernier, oui, fin d'été dernier. C'était délicieux, quoi. Le goût de la tomate, elle avait pas mis trop de vinaigre, enfin et elle avait mis dedans ce que j'avais montré à l'époque d'ailleurs, mais il faudra retrouver la vidéo, des fleurs oranges qui donnent à peu près qui font à peu près la même chose que le safran. Voilà, je sais plus le nom que ça, mais elle m'a montré les fleurs dedans. Voilà, bah écoutez, bon courage pour aujourd'hui. Euh, Si vous voyez cette vidéo, ben montrez-la aux agriculteurs. Dites-leur qu'on est de tout cœur avec eux. Et puis voilà. Allez, bon courage. On va y arriver.